Salut à tous, c'est Cathy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spécialement sur la souplesse. Donc, comme on a vu sur la précédente vidéo, les grands écarts, on va vous mettre un minuteur, un timing à respecter. Là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus long, 1 minute d'exercice à peu près à chaque fois. On va travailler un peu toute la souplesse, donc ça va être utile aussi bien pour la gym que pour le tricks. Ça va être quelque chose qui va nous permettre d'être à l'aise avec notre corps, de pouvoir faire des mouvements plus esthétiques, plus amples et d'avoir une meilleure tonicité musculaire aussi. Donc c'est très utile pour toutes les disciplines, tous les âges, donc les parents. Salut! Vous aussi vous êtes concernés parce que du coup ce sont des placements qui sont utiles pour vous soulager des positions de travail difficiles, notamment au niveau du bas du dos. Ça vous permettra d'être plus à l'aise également, donc n'hésitez pas à vous joindre à nous. Aujourd'hui pour cette séance, un tapis, un bâton. Donc si un bâton qui peut être réglable ou pas, ça peut être aussi une serviette que vous prenez. À chaque extrémité, ça fonctionne aussi. Moi, un bon petit balai, ça fait l'affaire. Alors, on commence pour cette vidéo assis sur son tapis. Hop. Moi, comme d'habitude, un peu de 3/4 pour que vous voyez bien la posture. Première étape, on va travailler sur l'allongement de la colonne vertébrale. Donc, on se tient bien droit et assis sur vraiment la pointe des fesses. Donc, on va essayer de ne pas être assis vraiment sur le rebondi, mais sur hop, l'arrière des fesses. Donc, on les pousse en arrière. On colle bien toutes les jambes au tapis et on va pouvoir se redresser. On prend notre bâton et on se redresse au maximum. On rentre le ventre. On soulève ses côtes et on fait comme si on était tiré par un fil vers le haut. Et ici, on va pouvoir tenir 1 minute. Allez, première minute d'attente. C'est parti. Très bien. Première minute terminée, on continue cette fois en gardant le bâton, le dos droit, pardon. On va faire glisser le bâton le long des jambes, je vais dire du corps, le long des jambes. Le dos reste droit au maximum. On rentre le ventre et on tient 1 minute. C'est parti. Ok, maintenant qu'on a tenu 1 minute, on peut complètement se relâcher sur le buste. Là, on relâche le dos, on relâche les bras, on peut même relâcher le bâton, tout va bien. Et c'est reparti pour 1 minute comme ceci.
Et on se redresse. On déroule. On reprend notre bâton, on le tire jusqu'en haut. Et cette fois-ci, on va aller faire rouler le bâton le long des cuisses, mais sans s'avachir comme tout à l'heure. On garde le bâton et on va le faire rouler, rouler, rouler. Plus on le fait rouler, plus on va s'en servir comme une marque. Là, par exemple, moi, c'est mon axe. Et à chaque expiration, on va essayer de pousser un peu plus le bâton. Je souffle et on fait rouler. On attend un petit peu, on reprend une inspiration, on souffle et on pousse le bâton. Toujours plus loin. Et on revient. À chaque séance, on essaiera d'aller un peu plus loin avec le bâton. Ok ? On va reprendre cette même série de placements une deuxième fois. Allez, on tire vers le haut et on tient. Combien déjà ? 1 minute. Allez, c'est parti, 1 minute. Blowing my mind, baby, in time. Maybe I can get you in my ride. I like the way you work it, no diggity. Bag it up now. I like the way you work it, no diggity. I'm about to bag it up. I like the way you work it, no diggity. I'm about to bag it up. I like the way you work it, no diggity. I'm about to bag it up. I like the way you work it. I like the way you work it. Le dos plat et droit, 1 minute. $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is freaking awesome. Now I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is freaking awesome. Now I'm gonna pop some tags. No diggity, about to bag it up. I'm gonna pop some tags. No diggity, about to bag it up. I'm gonna pop some tags. No diggity, about to bag it up. I'm gonna pop some tags. No diggity, about to bag it up. Et 1 minute complètement relâchée. C'est reparti, dernière minute. Très bien. On reprend cette fois avec la même chose mais les jambes en écart. Hop là, je pense que là vous me voyez bien. Donc, même principe, 1 minute on se grandit, 1 minute penché et 1 minute complètement relâché. Ça vous fait que 3 minutes d'exercice en soi, vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez dans votre journée. C'est très bon pour votre dos, le relâchement, le travail des ischio-jambiers, pour vos lombaires. Donc n'hésitez pas. On commence. Allez, on n'oublie pas de tourner les pieds vers l'extérieur, on ouvre au maximum, on est bien assis sur les os pointus, on rentre le ventre, on ouvre la cage thoracique et on se redresse. Le bâton ne doit pas être devant vos yeux, vous ne devez absolument pas le voir. D'accord? Vous pouvez prendre plus large si vous êtes plus à l'aise. Allez, on se redresse, on prend le ventre et on tient 1 minute.
Ok, deuxième minute, je pose le bâton devant, j'ai le dos droit et je le fais glisser et je bloque la posture. Toujours les pieds vers l'extérieur, le ventre rentré et les épaules retirées en arrière au maximum. Et on bloque une minute. Et la dernière minute, roulez, hop. Et là, on relâche tout. La tête, le dos, et on souffle par la bouche tout le temps. On continue de respirer, on maintient la posture. A sea was storming inside of me. Baby, I think I'm capsizing. The waves are rising and rising. And when I get that feeling, I want sexual healing. Et on revient, et on peut faire ça une seconde fois. Pour la suite, on va voir maintenant des postures qui sont un petit peu différentes de ce qu'on a vu d'habitude. Donc là, on va voir un petit peu plus de travail pour les épaules. Donc première chose pour les épaules, on va s'installer comme ceci sur les pieds. Comme ça, au passage, on travaille la souplesse des chevilles. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez toujours travailler en tailleur pour vos épaules. Ici, j'attrape le bâton comme ceci, les mains par-dessus. Je viens mettre le bâton au-dessus de ma tête. Donc là, mon ventre est rentré au maximum et les gainés contractés. On ne se relâche pas. Hop, droit et grandi. Et de là, on va venir chercher à pousser. Voilà. Pousser, je tiens quelques petites secondes et je ramène. Hop. Et hop. Attention, c'est pas le ventre. Je bouge. Mon ventre est stable et gainé. Et c'est vraiment les épaules qui s'ouvrent ou qui se referment. Hop, on tient quelques secondes. Et on revient encore. Et encore une dernière fois. Parfait. Et cette fois, on vient ouvrir un peu plus les mains. Là, je suis allée prendre plus large. Et cette fois, je viens ouvrir encore plus. Toujours, pas le dos qui campe. On reste droit et gainé. Et on laisse ouvrir. Parfait. On tient au moins 10 secondes la position. Et on relâche. Encore une fois. Inspirez. Et soufflez. Et on tient la posture. Parfait, on est tonique au niveau du ventre. Et on ne relâche pas. Très bien. Parfait. Pour les épaules, on continue. On va se mettre de dos cette fois. Oui, je sais, je suis de dos. J'attrape le bâton. Et je viens faire glisser le bâton le plus loin possible. Hop. Je ne bouge plus. On attend ici une petite minute.
Et on revient. Tout ça, ce sont des exercices de souplesse et de mobilité au niveau des épaules. Donc si jamais vous avez des problèmes au niveau des épaules, je pense surtout aux plus grands, vous êtes déjà hyper lax des épaules, vous n'êtes pas obligé de faire ce genre d'exercice, d'accord? Je pense à certaines personnes qui se reconnaîtront à travers cette vidéo. Quand on a déjà des problèmes d'épaule, on n'y touche pas plus en train de faire de la souplesse avec, ok? On continue cette vidéo, on a fait un petit peu de travail passif au niveau des jambes, on a fait un peu de souplesse au niveau des épaules. Je vais vous montrer d'autres manières très simples, de manière passive, c'est-à-dire sans faire d'effort pour travailler votre souplesse. Vous pouvez très bien vous mettre sur le dos. Parfait, ici. Là, vous voyez toujours. Levez les jambes, hop, et laissez tomber au maximum. Donc là, moi je le fais sans le mur, mais vous pouvez très bien le faire avec un mur. Et on bloque ici. On peut même s'aider des mains pour mettre un peu de poids. Et on bloque 1 minute. Et on relâche. Et on peut reprendre comme ça plusieurs fois. 1 minute. Et on relâche. Quand vous faites ça, sans le mur, gardez vos mains en soutien quand même, c'est toujours mieux pour être sûr d'être bien à plat. Sinon, vous pouvez vous mettre carrément les jambes contre le mur. Et là, vous pouvez rester comme ça pendant aussi longtemps que vous avez la patience de rester. Très bien. Dernier petit travail de souplesse. On va travailler un petit peu sur la souplesse au niveau du dos. Donc ce que j'aurais besoin, ça ne va pas être douloureux du tout. Vous pouvez même le faire quand vous, pour les parents notamment, c'est très important à faire quand vous avez des problèmes de dos. On va travailler sur la différence entre le travail du dos et le travail de l'abdomen qui sont totalement liés ensemble. Donc on va se mettre en position quadrupédique. Moi je vais mettre légèrement de profil, on n'a plus besoin du bâton ici. Dans un premier temps, on va enrouler la colonne, donc on va expirer et enrouler le dos pour l'arrondir au maximum et rentrer la tête. Là, je souffle. Une fois que j'ai atteint cette posture, je vais inspirer et venir ouvrir au maximum dans l'autre sens. J'inspire. Et là, je souffle. Pour basculer dans la première position. Là, c'est vraiment la colonne qui roule. La colonne, elle roule dans un sens, puis elle roule dans l'autre, d'accord? Donc, j'enroule, je souffle et je déroule dans l'autre. Mes épaules sont toujours au même endroit, elles ne changent pas de niveau. Et on répète. Parfait.
Une fois ici, je viens me bloquer à plat. Complètement à plat le dos. Et de cette position-là, cette fois, c'est mon ventre qui va travailler. Je viens le relâcher. Il gonfle. Et je le range, j'inspire. Et c'est que le ventre. Normalement, avec ça, vous avez une sensation jusque dans les lombaires. C'est le travail, un coup du transverse, le muscle profond des abdominaux, et un travail de relâchement et d'étirement au niveau de la colonne vertébrale. Donc on va alterner les deux. D'abord, je fais 10 enroulés. J'enroule. J'inspire quand j'ouvre et j'expire quand je remonte. Et après, je bloque au milieu et cette fois, c'est mon ventre qui gonfle et qui rentre. Qui gonfle et qui rentre. À chaque fois, mon dos reste plat. Très bien, et on relâche. C'est un étirement qui est important pour les muscles vraiment de l'intérieur des abdominaux et pour les muscles lombaires. Cette ceinture ici qu'on appelle la ceinture abdominale est très importante, donc on le fait plein de fois, on n'hésite pas dans la journée à se prendre un moment pour travailler d'un côté le ventre et d'un côté les lombaires. Dans cette vidéo, tous ensemble, on a pu voir les jambes, un peu de travail sur les épaules, des écrasements faciaux. C'est un travail qui est important, comme je disais, pour la souplesse, pour l'esthétique, pour la tonicité musculaire. Et quand on est adulte, c'est un bon travail de prévention de blessures et pour déstresser un peu les muscles des positions compliquées au travail. On se retrouve très vite pour une troisième vidéo sur les thèmes de l'équilibre, des placements en équilibre que vous retrouverez à la gym, le travail sur un pied, très important pour le tricks. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos de vous qui travaillez, on est très content de pouvoir vous suivre et de vous accompagner à la préparation gymnique avant la reprise de l'effort. Bon courage à tous, bon courage pour le confinement, bonne séance, à très vite.